Investir en bourse peut être incroyablement gratifiant, mais ce n'est pas sans défi. Comme pour tout le monde, j'ai fait des erreurs et aujourd'hui, je vais te partager 4 plus grandes erreurs que j'ai commises en tant qu'investisseur lors de mes débuts dans l'investissement. Parce qu'en les évitant, tu gagneras du temps, de l'argent et surtout, tu avanceras beaucoup plus sereinement dans ton parcours d'investisseur. Je te partagerai également une ressource qui te permettra d'éviter de faire ces erreurs. Ma mission est d'être en totale transparence avec toi sur les erreurs que j'ai commises et l'objectif sera que tu puisses ne pas les faire. Donc la première erreur que j'aimerais te partager aujourd'hui, c'est d'investir tête baissée sans réelle stratégie. C'est le fait d'avoir des bases en termes de connaissances, mais m'être lancé sans avoir mis en place une réelle stratégie claire. Pour te partager un peu mon parcours, j'ai commencé à investir en bourse en 2021. Et comme beaucoup à cette époque, je me suis lancé directement par rapport aux crypto-monnaies. Donc je me suis vraiment lancé en tant qu'autodidacte sur YouTube et avec quelques livres. Et avec un marché qui était en pleine euphorie et des cours qui explosaient à l'os, j'ai vite été porté justement par cette dynamique et surtout par un certain FOMO que l'on verra dans le point 2 justement. Et donc j'avais des connaissances, j'avais des compétences, mais j'avais pas mis en place de réelles stratégies. Et avec toutes les bases que j'avais développées, je me suis dit ok, je suis prêt, on y va, je me lance. Et donc tout monter et je voulais pas louper cette opportunité. J'ai donc investi, pour moi à l'époque c'était quand même pas mal, c'était 5000 euros. Au début tout allait bien, les cryptos montaient, mais c'est en 2022 où là le marché s'est retourné et résultat j'ai perdu 80% de mon capital. Et comme tu peux le voir ici, j'avais investi à ces points hauts et derrière le marché s'est retourné. Donc j'avais fait une énorme erreur, c'est que j'avais investi sans réelle stratégie qui était en place. Et en plus de cela, je m'étais laissé emporter par l'euphorie du marché, sans réfléchir à une vraie méthode. Et justement, c'est l'effet Dunning-Kruger. Dunning-Kruger est tout simplement l'effet qui se crée en fonction de ton niveau de confiance et de ton niveau de compétence. Et lorsque tu commences un nouveau domaine, tu n'as pas forcément ce niveau de compétence. Et donc, tu vas potentiellement prendre confiance parce que tu te dis que c'est assez simple, mais finalement, derrière, tu retombes sur tes pieds, tu prends une perte, et là, tu te dis, ah oui, en fait, c'est pas aussi simple que je ne le pensais. Si ça t'intéresse, j'en parle en profondeur dans ma vidéo sur la psychologie de l'investisseur. Il est important de comprendre ce concept pour ne pas tomber dans cette irrationalité émotionnelle. Et avec du recul aujourd'hui, mon niveau de confiance était bien plus élevé que mon niveau de compétence. Donc j'étais exactement dans ce biais qui est l'effet Dunning-Kruger. Et c'est normal. Et beaucoup de débutants passent par là. Donc ici, la leçon que j'aimerais te partager, premièrement, c'est établir une stratégie avant d'investir. Ne te précipite pas. Les connaissances et les compétences ne se développent pas en une journée. Sans cette réflexion, tu risques de faire comme moi à mes débuts et donc d'investir tête baissée sans réelle stratégie et finir par perdre de l'argent. Maintenant, la deuxième erreur que je souhaite te partager, c'est le FOMO, qui est la peur de rater l'opportunité, que l'on appelle également Fear of Missing Out. C'est cette peur irrationnelle de manquer une opportunité d'investissement que tout le monde autour de toi semble saisir. Crois-moi, c'est un piège dans lequel tombent énormément d'investisseurs, et moi y compris initialement. Donc pourquoi c'est dangereux? Parce que le FOMO est dicté par tes émotions. Et en bourse, nos émotions sont souvent nos pires ennemis. Elles nous poussent à agir impulsivement, sans recul ni réflexion. Retournons justement en 2021 à partir du moment où j'ai investi. En fait, ce qui m'a réellement poussé à investir à ce moment-là, c'était toute l'énergie et l'euphorie qui m'entourait. C'est-à-dire que les médias parlaient sans arrêt de crypto-monnaies, affirmant qu'elles allaient exploser encore plus. Également, les gens et les réseaux sociaux mettaient fortement en avant des opportunités. Donc avec tout cet engouement, je me suis dit, ok, je dois absolument me lancer, sinon je vais rater une chance unique. Et c'est là que j'ai massivement investi sans réellement réfléchir sur des réelles données. Donc j'étais complètement irrationnel et en réalité, lorsque tu ressens ce FOMO, il est souvent déjà trop tard pour entrer dans le marché. Pourquoi? Parce que le FOMO naît généralement d'un mouvement de masse où tout le monde achète. Et souvent, ces périodes d'euphorie précèdent des corrections ou même des cracks, comme tu peux voir ici suite à 2021. Et pour t'expliquer techniquement ce qui s'est passé, c'est tout simplement un transfert main forte, donc les investisseurs aguerris, face à un transfert de main faible, les investisseurs non aguerris. C'est-à-dire que les gros investisseurs institutionnels vendaient leurs positions pendant que les petits porteurs, les petites mains, donc souvent les débutants, achetaient en masse poussés par le FOMO. Et quelques mois plus tard,
En 2022-2023, lorsque le Bitcoin est tombé à ses niveaux le plus bas, autour de 15 000 $, l'intérêt avait complètement disparu. Plus de médias pour en parler, les réseaux sociaux n'en parlaient beaucoup moins également, plus d'engouement général. Mais pendant que tout le monde ignorait le marché, les institutions se repositionnaient, achetant à des bas prix. Et cette fois-ci, ayant appris de mes erreurs, j'ai pu également me positionner comme les institutions. Ici, je te partage justement deux graphiques comparant les long-term holders, c'est-à-dire les investisseurs long terme de Bitcoin, par rapport aux investisseurs court terme. Et regarde bien, en noir, tu as la courbe d'évolution du Bitcoin. Et en jaune, ici, c'est la détention des long terme investisseurs. Et ici, c'est les court terme investisseurs. Et ce que tu peux observer ici, c'est que dès que le Bitcoin est à ses points le plus haut, les investisseurs long terme détiennent beaucoup moins de Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu à des points hauts. Alors qu'à l'inverse, les petits porteurs, les investisseurs débutants investissent énormément dans le Bitcoin pour en acheter parce qu'ils sont justement portés par ce FOMO. Donc ça, c'est des informations que tu peux lire directement sur la blockchain. Donc au passage, c'est un très bon indicateur pour anticiper les cycles du Bitcoin. Mais la leçon qu'il faut que tu retiennes, c'est de prendre du recul pour éviter le FOMO dans tes investissements, peu importe le type d'investissement que tu effectues. La leçon, elle est simple, mais elle est essentielle. Ne laisse pas tes émotions guider tes décisions d'investissement. Donc 1. Prends du recul sur ta situation avant de te lancer. 2. Suis ta stratégie et reste discipliné même lorsque tout le monde autour de toi semble sauter sur une opportunité. Et 3. Fais attention aux médias. Souvent, ils alimentent cette euphorie collective. D'ailleurs, éviter d'écouter les médias peut être une très bonne astuce pour ne pas entrer dans ce FOMO. Rappelle-toi une chose, c'est que l'investissement, ce n'est pas suivre la foule. Et c'est souvent l'inverse qui te permettra de maximiser tes gains. D'ailleurs, si tu souhaites te lancer en bourse, je t'ai mis dans la description une vidéo spécifique qui t'explique les 4 étapes clés pour débuter en bourse. C'est gratuit, ça va te donner un réel aperçu des premières étapes pour te lancer au mieux et sereinement. La troisième erreur que j'ai faite, c'est d'avoir trop d'actifs, trop de courtiers à disposition. Ça, c'est également une erreur que tu dois éviter de faire en tant qu'investisseur. C'est d'en faire trop. Investir sur trop d'actifs ou ouvrir un nombre excessif de comptes chez différents courtiers. Et c'est une erreur que j'ai faite au début et qui m'a coûté énormément de temps et d'énergie et également de l'argent. Quand j'ai commencé à investir dans les crypto-monnaies en 2021, je suis vraiment tombé dans ce piège. C'est-à-dire que j'étais tellement enthousiaste que j'ai investi une petite somme, c'était autour de 50 €, dans près de 80 crypto-monnaies différentes. À l'époque, je pensais que diversifier autant me permettrait de réduire mes risques. Donc voici justement une illustration d'une partie de mes actifs de crypto-monnaies sur lesquels j'avais investi. Donc ce n'est qu'une partie par rapport aux 80 actifs investis. Et observe bien les titres en rouge. Ce sont des cryptos qui ont complètement disparu ou qui ont été délistés. Résultat, une partie importante de mes investissements se sont évaporés. Donc non seulement je n'ai pas diversifié de manière efficace, mais j'ai aussi investi dans des projets que je ne comprenais pas réellement. Donc c'est une autre clé, investis dans ce que tu comprends. Et autre point directement lié, comme la majorité de toutes ces cryptos n'étaient pas disponibles sur une seule plateforme, j'ai dû ouvrir 6 à 7 comptes d'investissement donc sur différents courtiers. Résultat, c'était vraiment une galère à gérer. J'avais trop d'actifs à surveiller, trop de comptes à suivre et j'avais une perte de visibilité totale sur mon portefeuille. Donc vraiment, avoir trop d'actifs, c'est l'une des choses à ne pas faire. Je suis d'accord que diversifier est essentiel en investissement, mais trop de diversification devient rapidement contre-productif. Pour te donner un exemple concret, voici une étude qui a été réalisée par le CFA Institute qui te montre l'évolution de la volatilité en fonction du nombre d'actions que tu détiens dans ton portefeuille selon la capitalisation boursière de l'entreprise, qu'elle soit petite ou grande. Comme tu peux le voir ici avec un portefeuille de 10 actifs, la volatilité est d'environ 20% pour les grandes capitalisations, alors que les petites capitalisations, on est autour de 33%. Passant maintenant à 40 actifs, la volatilité descend seulement à 17%, soit une réduction de 3%, alors que tu as ajouté plus de 30 actifs supplémentaires à ton portefeuille. Donc ce que démontre justement cette étude, c'est que la diversification a ses limites. Au-delà d'un certain nombre qui est d'environ 15 actifs dans ton portefeuille boursier, ajouter plus d'actifs n'apporte pas de réelle réduction de risque, mais complique
considérablement la gestion de ton portefeuille. Si on prend maintenant mon portefeuille avec plus de 80 actifs il y a 3 ans et demi quand j'ai démarré l'investissement en bourse, tu comprends maintenant pourquoi j'étais complètement perdu. Donc la leçon qu'il faut que tu retiennes, c'est simplifie et optimise. Moins c'est mieux tant que c'est bien réfléchi. Pour te dire, aujourd'hui en crypto-monnaie, je suis maintenant investi dans 10 projets au maximum et des projets que je connais bien et auxquels je crois sur le long terme. Pareil pour mon portefeuille boursier sur le long terme, je me concentre sur 2 ou 3 indices au maximum pour mes investissements. 2, justement, réduis le nombre de courtiers. Gère tes investissements depuis 2 ou 3 plateformes au maximum et des plateformes qui sont fiables après une analyse approfondie. Justement, opte pour une gestion qui est beaucoup plus simplifiée où tu sais exactement où va ton argent, tu évites de te perdre dans une multitude d'actifs ou de plateformes et tu peux mieux suivre et ajuster ta stratégie à long terme. Donc voilà pour la troisième erreur qui est essentielle à connaître. Et maintenant, la quatrième erreur, c'est de ne pas m'être éduqué directement. C'est-à-dire que la quatrième erreur regroupe l'ensemble de ces erreurs précédentes, c'est le fait de ne pas m'être éduqué intelligemment dès le départ. Pour te dire, quand j'ai commencé, je pensais que je pouvais tout apprendre sur le tas. Je lisais des livres, je regardais des vidéos sur YouTube et je me disais, ok, en fait c'est bon, je peux investir. Et le fait de ne pas avoir eu une vraie démarche éducative m'a coûté très cher. J'ai investi dans des actifs que je ne comprenais pas et pris des décisions basées sur des émotions plutôt que sur des faits. Donc dans mon cas, j'ai perdu de l'argent, puis je me suis formé et ensuite j'ai mis en place ma stratégie réelle pour investir sur du long terme. Donc la leçon que j'aimerais te partager ici, c'est que investir demande un minimum d'éducation. Prends le temps de lire des livres, de suivre des cours ou même de rejoindre des communautés où tu peux apprendre des autres. Plus tu es éduqué, plus tu investiras en toute confiance. C'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai développé mon accompagnement qui est complet afin d'éduquer financièrement les épargnants à prendre en main leurs finances personnelles et à investir sereinement en bourse pour leur permettre de développer sereinement leur patrimoine. Ce que je te propose, c'est de faire un appel découverte à 2 afin de voir comment justement je peux t'aider. Donc voilà, ce sont les 4 erreurs que j'ai commises en bourse. Ces erreurs m'ont appris énormément et j'espère que mes retours t'aideront à les éviter. Si je devais résumer, prends le temps de te former, définis une stratégie claire et reste discipliné dans tes investissements. Si tu veux en savoir plus sur comment éviter ces erreurs et bien démarrer en bourse, je t'invite à regarder la vidéo dans la description qui t'explique les 4 étapes pour démarrer au mieux en bourse. C'est totalement gratuit. Et toi justement, as-tu déjà fait ces erreurs? Dis-le moi dans les commentaires, je serai curieux de lire ton expérience. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'était Emilien, ton éducateur en bourse. Prends bien soin de toi, à bientôt et let's invest.